Ensuite, il y a aussi... Ensuite, il y a aussi deux bouquins que j'aimerais partager avec vous. Celui-là m'a été recommandé aussi. En fait, je crois que ces temps-ci, je fais vraiment un effort de lire énormément parce que la lecture est importante. Ça permet de pouvoir former son écriture. Surtout que je me suis dit qu'il faut vraiment que j'améliore mon style d'écriture, etc. Et que j'améliore, je sais pas quoi. Et donc, c'était, comme je disais tantôt, mon vision board. Alors, deux autres bouquins qui m'ont réellement intéressée. Et celui-là m'a été recommandé aussi par ma soeur entre-temps. Et parce qu'elle avait déjà lu ce livre avant, mais dans la version française. Moi, je l'ai pris dans la version anglaise. Et c'est le bouquin de Ernest Hemingway. Entre-temps, j'avais lu le livre de Boston Girl. J'ai pas fait comment dire, une analyse partagée dessus, mais ce bouquin a été super intéressant. De Boston Girl, si vous le voyez, n'hésitez pas à le prendre, ça vous permettra vraiment de pouvoir grandir, comment dire, émotionnellement, je dirais, et d'ouvrir vraiment son horizon en termes de, en fait, de pouvoir voir le monde d'une façon différente. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais le livre était super intéressant et était très enrichissant. Donc Ernest Hemingway est un ancien auteur et il a servi la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. Bon, et puis il a aussi vécu à Paris, voilà. Et Ernest Hemingway a eu des prix Nobel pour la littérature et voilà quoi, des prix Pulitzer et aussi pas mal. En fait, il a fait un grand parcours. Enfin, j'ai beaucoup entendu parler de lui, mais j'avais jamais lu ses livres en fait. Donc Ernest Hemingway, j'ai voulu lire ce livre et je l'ai commencé déjà. Voilà, vous êtes surpris, j'essaie de lire au moins différent, mais là en anglais cette fois-ci, pas en français. Et le titre en français c'est Farewell to Arms. Je ne sais pas si c'est quel est le titre en français, je le mettrai en dessous. Farewell to Arms, c'est aussi pendant la Première Guerre mondiale. J'ai commencé à le lire, pardon, et là donc ce sont des soldats, je crois bien, et pendant la Première Guerre mondiale, et ils sont dans des lieux, qu'on en anglais un battlefield, dans un battlefield, c'est quoi encore en français? Dans un lieu de combat, je ne sais pas, un truc de ce genre. Et je suis donc au début du livre et il faut vraiment que je le lise le plus tôt possible parce que j'ai plus assez de temps pour pouvoir le rendre, en fait. Je dois le rendre à la bibliothèque. Donc si vous voyez ce livre, pardon, vous pouvez vraiment vous le procurer. Ce sont de très bons livres qui forment notre écriture non seulement et notre capacité de comprendre. Il y a celui de Meghan Kelly. Oh là là, ce livre a eu tellement de, comment dire, c'était quasiment partout l'année dernière, je crois. Attendez, je crois que c'était l'année dernière. Ça a été publié quand, ce bouquin? Et en fait, je ne sais pas comment est-ce que je peux vous le montrer là rapidement. Dû à une, je sais pas comment dire, feud en français, confrontation, je sais plus trop, un duel, je dirais, je sais plus trop, un duel, entre Donald Trump et elle. Et ça s'est passé, je crois, pendant les primaires des Républicains, un truc de ce genre. Bien pendant, il y a peut-être 3 ans, je sais plus trop, en tout cas. Non, c'est récemment, c'est récemment. C'était pendant le débat des Républicains, je crois. Donald Trump, c'était encore les primaires, je crois bien, que de ce genre. Donald Trump et elle ont eu des confrontations verbales. Et en fait, elle a simplement soulevé un commentaire qu'il avait fait sur son Twitter. Le commentaire était un peu adressé à Rosie O'Donnell, je crois. Je pensais Rosie, je crois qu'elle est homosexuelle, je crois bien. Mais non seulement ça, mais c'était un peu... On avait comme l'impression que c'était adressé à la gente féminine en général. Et ce n'était pas très joli à lire en fait. Et donc Meghan Kelly, pardon, elle est journaliste, elle était en fait journaliste à Fox. Parce qu'en fait, là maintenant on n'est plus à Fox, elle est à NBC maintenant. Donc elle était à Fox avant. Et Meghan Kelly, on la voyait souvent parler, elle était très vraiment une femme de caractère, genre...
pouvez la regarder aussi sur YouTube si vous voulez. Elle a fait beaucoup d'émissions. Elle a un show, elle avait un show. Et là maintenant, elle est donc partie à NBC. Cette situation, ce challenge, ce duel entre Donald Trump et elle a vraiment précédé beaucoup de choses. Et elle est passée par des moments très difficiles, des moments durs. Et ensuite, là, elle est maintenant à NBC où elle aura bientôt un nouveau show pour elle-même. Le titre du livre, c'est Settle for More. Je ne sais pas comment dire ça en français, Settle for More, mais je mettrai toute une traduction. Si vous voyez ce livre, prenez-le parce qu'en effet, ça vous permettra, surtout les femmes, même les hommes, ça vous permettra de pouvoir former le moral, votre moral dans des moments d'adversité, dans des moments difficiles. Et comment est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il est important de ne pas se voir en bas, mais voir ses qualités en tant qu'individu. Comment est-ce qu'il faut être... Il faut vraiment s'accepter tel qu'on est, mais passer par les moments difficiles demande une certaine force de personnalité. Est-ce que vous connaissez les médias aux États-Unis, c'est pas du tout facile. Comment est-ce qu'elle a traversé ces moments aussi difficiles pour devenir pour passer à une étape encore supérieure dans sa vie. Et voilà quoi. Et je vais dire rapidement ce qu'elle a dit ici en anglais. You can use the difficult times to show yourself up, to prove to yourself you can handle anything, or you can lament your bad luck and cry in your soup about life being unfair. One is productive, and the other most certainly is not. Le proverbe, ou bien de l'Ecclésiaste, je crois, et ben, l'Ecclésiaste dit une chose, il dit, dans les moments de difficulté, c'est le moment de réfléchir. Et je trouvais ça intéressant. C'est pas le moment de se lamenter. C'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas le moment de ça. Et elle a bien compris le principe que les moments difficiles sont là pour nous forger. Et je l'avais dit dans la vidéo de Bonne Heureuse année 2017, où je disais à un moment donné que les moments difficiles sont là pour nous former en fait. Donc, se lamenter, il y a deux choses qui se passent dans les moments compliqués, dans les moments difficiles. Soit on se lamente, on abandonne tout, soit on persévère et on continue. On persévère, mais on croit, on espère toujours le meilleur. Et de là, on se propulse pour quelque chose de meilleur. Et donc, elle explique comment est-ce que de ces moments compliqués, ces moments difficiles, elle est passée d'un certain bon niveau qu'elle avait déjà à quelque chose de meilleur. Et, donc dans l'Ecclésiaste aussi, il dit, donc dans les moments difficiles, c'est le moment de réfléchir. Et dans les moments de joie, dans les moments de succès, c'est le moment de se réjouir. Donc quand vous avez réussi, vous avez un succès, réjouissez-vous, ne vous faites pas de mal, appréciez votre réussite, appréciez votre succès, il faut se réjouir. Et dans les moments difficiles, comme c'est un cycle, c'est un principe de la vie, et bien dans ces moments-là, il faut, au lieu de pleurer, de s'apitoyer sur soi, c'est tout le moment de réfléchir à des options, de réfléchir, de penser, parce que comme dit l'Ecclésiaste, dans toute chose qui se passe pour nous, notre futur est caché entre les mains de Dieu. C'est informant, vous êtes fait pour le meilleur, vous êtes fait pour le plus, donc n'hésitez pas à prendre ce livre si vous pensez que vous méritez beaucoup plus. Voilà. C'était un peu ce que j'ai partagé avec vous. Voilà un peu quoi. Donc je vous montre rapidement quelques séquences qui ont donc provoqué ce livre. Alors ce livre, quand je suis allée le chercher à la bibliothèque, puisque c'était à la télévision partout, j'allais à la bibliothèque, c'était complètement pris. Ceux qui sait un peu, je ne peux pas voir le truc en grand, mais au moins vous allez peut-être entendre ce qui a poussé en fait ce livre. Voilà un peu quelques séquences de cette situation qui s'était passée à l'époque. Excusez-moi de la qualité. It was a dust-up involving yours truly and presidential contender Donald Trump. You called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account... Only Rosie O'Donnell. The fact is, she asked me a very inappropriate question. She should really be apologizing to me. You want to know the truth? You can see there was blood coming out of her eyes.
blood coming out of her wherever. And I said, you know, how much of this do you take? I have zero respect for Megyn Kelly. I don't think she's very good at what she does. I think she's highly overrated. Trump, who is the front runner, will not apologize. Voilà, c'est elle And I qui est là certainly en will not fait. apologize for doing good journalism. Firing off a series of negative late-night tweets about Fox News anchor and Republican debate co-moderator Megyn Kelly, retweeting a comment calling her a bimbo. On Tuesday, Fox News Chairman Roger Ailes demanding an apology from Trump. It's a very small element in my life, Megyn Kelly. I don't care about Megyn Kelly, but no, I would not apologize. She should probably apologize to me, but I just don't care. But Fox News has had enough, pulling the interview after Trump ridiculed its political coverage and its anchor Megyn Kelly yet again, calling Kelly a lightweight on Twitter Tuesday. En tout cas, c'est à peu près ça. Donc, si vous avez, c'était juste une idée à vous donner. Donc, si vous êtes intéressé par ce bouquin, eh ben, procurez-vous cela. Ça vous permettra de voir à peu près. Voilà, c'est une femme qui s'en est bien sortie. Hein. Elle s'en est très bien sortie, il faut le dire. Megyn Kelly s'est bien sortie de cette situation malgré les feux, etc. Ben, je vous dis à la prochaine et j'espère que j'aurai des trucs à vous partager entre temps. Et voilà quoi, donc ma santé avant tout. Et je sais pas quand est-ce que j'aurai une prochaine vidéo, mais je compte, voilà, après mon recouvrement. Et voilà, donc souhaitez-moi bonne chance pour ma procédure chirurgicale. Et voilà quoi. Voilà, au revoir.